Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Donc, dernière ligne droite avant la mise à l'eau du bateau. Alors, je ne peux malheureusement pas vous donner de date exacte, sauf une. Nous avons une date butoir qui est le 24 août, date à laquelle le voilier est éjecté du terre-plein sur lequel il se trouve. Donc, ça laisse un petit mois et puis ça nous laisse toute l'arrière-saison pour partir aux Baléares, à Gibraltar et sortir de la Méditerranée pour nous diriger vers les Antilles ou je ne sais où, on verra bien, peut-être le Brésil, mais je pense qu'on va privilégier le petit tour d'Atlantique. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas un tour de Méditerranée? Oui, pourquoi pas. Turquie, Grèce, bon, oui, pourquoi pas. Départ en septembre pour un tour de Méditerranée, sachant que l'hiver en Méditerranée, ça peut être violent. Autant partir dans la zone intertropicale sous les alizés, même si actuellement, à cause de la religion de Gaïa, notre cercle de liberté se restreint fortement. Maintenant, la vraie liberté de l'aventurier, pour la trouver, il faut monter au Spitzberg, au Groenland. Alors pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Donc l'idée est évidemment d'embarquer des abonnés, puisque ce bateau est un peu le vôtre. Il ne serait pas là, je n'aurais pas ce bateau-là sans cette chaîne YouTube et sans votre soutien. Ça, c'est une réalité. Donc, je vous propose d'embarquer à bord. Alors, malheureusement, certains de mes soutiens, des soutiens de cette chaîne, de cette croisade de chevalerie que nous lançons, ont le mal de mer et rien que l'idée de monter à bord, ça leur file la nausée. Je suis désolé. Peut-être que vous avez mal essayé, il faudrait peut-être recommencer. Bon, quoi qu'il en soit, il y a 2 places d'équipier à bord, donc n'hésitez pas. Alors, je pêche un peu, hein, je vous le dis, par l'absence de précision pour les dates. Si je suis tout seul en fait à bosser sur le bateau pour le mettre à l'eau, hein, absolument tout seul. Si on était 10, on pourrait dire, on se donne une date butoir, on met le bateau à l'eau, on va dire mardi prochain. Pas demain, mais dans une semaine. Ça serait jouable largement, sans problème. Étant tout seul, je fais comme je peux, voilà. Et n'étant plus tout jeune et devant bosser dans un chantier avec des horaires, je suis confronté aux grosses chaleurs à midi. Voilà, bosser dans la salle des machines par 40 degrés, c'est pas toujours facile pour préparer une mise à l'eau. Bon, ça c'est des détails techniques, mais c'est vrai, je vous donne pas trop de dates, je vous demande juste de vous tenir au courant et d'être disponible. Voilà, si vous désirez descendre avec moi vers les Canaries, il y a 2 places à bord. Si vous désirez faire les Canaries, la Gomera, la Martinique, il y a 2 places à bord. Si vous voulez remonter l'arc antillais vers les Bermudes ou les Açores directement, il y a 2 places à bord, les Açores-Brest, etc. Bon, donc n'hésitez pas les amis. Donc je vous rappelle aussi que je propose de partir en flottille avec un 2e voilier. Je suis très surpris que ma proposition initiale n'ait pas rencontré de succès, qu'il n'y ait pas là un chevalier, je sais pas, un profil type, le jeune scout finissant ses études et parvenant à se faire financer un petit voilier, la mise en route d'un petit voilier pour un tour d'Atlantique d'apostolat sous la protection de Notre-Dame de Rocamadour et distribution de sportels de Rocamadour en autocollant, en sticker à tous les marins de passage et une croisière, hein, oui, il faut le dire, pour la vie. Donc, il est où ce chevalier, ce jeune chevalier dispo, là, prêt à prendre un an pour venir naviguer à 2 voiliers? Je suis surpris, très franchement. Alors, je vous cache pas, j'ai laissé l'annonce pour vendre le bateau. Mais il sera peut-être plus facile à vendre qu'à donner. Aussi curieux que cela paraisse, je vous le dis comme ça. J'ai laissé l'annonce, hein, parce que moi, si je le vends, il est évident que ça me paiera l'année complète. En serrant un peu les boulons, ça paiera le tour d'Atlantique.
Voilà, autant le dire, il manque dans la caisse un bon 7 000, 8 000 euros. Ça manque. Il faudra payer une balise et pire. Si je vous embarque, je suis obligé de vous embarquer en sécurité et en responsabilité. Alors on a déjà le radeau de survie, mais il faut la balise et c'est 1 000 euros. Ce genre de détails, je ne peux pas me permettre de vous dire embarquer à bord. Alors, on n'en a pas besoin jusqu'aux Canaries. Jusqu'aux Canaries, on peut y aller avec le matériel que nous avons à bord, en sécurité et dans la réglementation. Et nous avons le radeau de survie, donc ça suffit, les Canaries restant une nave côtière. Voilà. Puisque entre la côte africaine et Graciosa ou Lanzarote, je sais pas, 100 et quelques mille, 120 000, et si on coupe la port en deux, ça fait 60 000, donc on est dans les clous. Tout ça, c'est de la finasserie technique de réglementation, mais si je vous emmène à bord, il est bien évident qu'il faut qu'on ait l'équipement. Donc il manque 7 000 euros au budget. Donc la vente du fugue, évidemment, serait un petit plus. Mais moi, je ne suis pas d'un naturel inquiet. Si je propose de donner les clés du fugue à un chevalier, c'est sachant très bien que on marche dans ce cas-là avec la providence puissance 2. La providence au carré. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut calculer. Il faut calculer avec la providence. Mais donc voilà, si l'un d'entre vous est en état financièrement d'acheter le bateau, n'hésitez pas. Le bateau, les clés, je vous les file et je vous le brade. Le bateau, je le vends 6 500 euros. Voilà, sachant que vous m'avez vu bosser dessus pendant 2 ans. C'est un bon bateau. Je l'ai mis à l'eau l'année dernière, j'ai réparé les petits soucis techniques de cette première mise à l'eau. Le bateau est en état, là, il est en état de naviguer. Je vous attends, j'attends ce fameux chevalier, là, prêt, dispo. Il n'y a pas un jeune de 20 ans là, qui vient de finir son DUT ou je ne sais quelle étude et qui, avant de prendre le boulot, aimerait faire un an sabbatique pour la gloire de notre Seigneur, sous la bannière de notre Dame de Rocamadour et pour la vie. Bon, c'est quand même assez surprenant. Voilà. Je suis assez surpris aussi de l'absence de croissance de cette chaîne. Par exemple, ma vidéo d'hier m'a fait perdre 2 abonnés. Alors 2 abonnés, vous allez me dire, c'est rien sur 2700. Je sais plus, ouais, 2600. 2100, enfin j'en sais rien, enfin 2 abonnés. Si, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est pas une croissance normale. La chaîne ne croit pas. Alors c'est peut-être lié à des algorithmes YouTube, à des plantages YouTube, mais ce que tu dis là, ça me plaît pas, je me désabonne. Voilà l'esprit aujourd'hui de consommateur des gens, qui ne sont pas capables de suivre une aventure à long terme, de rentrer dans un esprit, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, c'est possible, nous avons le droit. Là je viens encore de supprimer un commentateur qui vient avec des invectives, et la cause exemplaire du catholicisme, mais qui vient sans aucun argument m'invectiver sur ma propre chaîne. Mais c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens viennent comme des consommateurs, des donneurs de leçons, ne font rien par eux-mêmes, critiquent et dès qu'une parole ne leur revient pas, se désabonnent. Bien. C'est vraiment un esprit de consommation, c'est pas un esprit de chevalerie. Et aujourd'hui, clairement, il est impossible pour quelqu'un qui est capitaine sur un bateau de donner une directive claire sans envoyer un tapis rouge, 3 bouquets de fleurs, 4 cartons d'invitation, choc-board. Ouais, t'as pas dit s'il te plaît, tu parles trop méchamment. Voilà, on en est là aujourd'hui. On en est là de la mièvrerie mentale, de la déchéance mentale de nos chevaliers. C'est plus possible. Faut vous secouer, les gars, un peu de virilité. Les gars et les filles, c'est pareil. Voilà, je vais pas dire mes frères et mes sœurs comme dans l'église conciliaire.
et je reconnais devant mes frères et mes sœurs. Et devant les transgenres, et devant... Non mais faut arrêter là, faut arrêter le délire. Elle est où la virilité, les gens? Il est où l'esprit de chevalerie, d'aventure, de don de soi? Alors pas tous, hein, il y a un petit noyau d'abonnés qui est à fond, qui a sa vie propre, mais voilà, mais qui est accroché à l'esprit d'aventure, à l'esprit de chevalerie, et pour la cause, puisque notre cause maintenant, elle s'impose, hein, vu la mélasse totale dans laquelle sombre le monde actuellement, hein, entre autres les aléas, les délires de l'Assemblée nationale. Je vous l'ai dit, hein, vous le constatez, depuis le 4 mars, c'est mort. Il ne peut plus rien sortir de cette caste politique française et mondiale, hein. Le Joe Biden qui s'en va, et on apprend maintenant, mais comme si on ne le savait pas, qu'il n'y avait rien au fond à reprocher à Donald Trump durant son premier mandat, que tous ces procès intentés contre lui, ces impeachments étaient de la fake news. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et nous, eh bien, pour paraphraser L'aventure, c'est l'aventure, hein, ce film assez génial que je vous invite à voir et revoir, donc c'est du Lelouch évidemment, nous allons apporter la clarté dans la confusion, la seule clarté possible et qui vaille. Et ça demande quand même un peu de virilité, les amis. Ah mais non, ce que tu as dit, ça me plaît pas, je clique, je me désabonne. Alors vous allez me faire plaisir de faire connaître cette chaîne, de vous abonner. C'est pas pour ma gloire personnelle. Moi, si je faisais des choses pour la gloire, ça fait longtemps que j'aurais adhéré à une secte, à une loge, pour me faire connaître en tant qu'écrivain dans le sérail parisien. Hein, ça fait longtemps que j'aurais signé le pacte qui va bien pour être un artiste reconnu. Si je faisais les choses pour ma gloire, ça se saurait. Bon, depuis le temps, ça se saurait. Et c'est un peu tard, je ne le fais pas pour l'argent non plus. Si c'était pour l'argent, je serais riche. Pardon. Et vu ce que ça me rapporte, ça me coûte tout ce que je possède. Ça fait trimer ma femme et ça lui coûte tout ce qu'elle possède. Et on n'est pas en retraite. Bien, les amis, que les choses soient claires. Donc ce bateau, c'est un peu le vôtre, c'est un petit peu le vôtre, le Deneb et le Fugue aussi, ce sont un peu vos bateaux, même si le Fugue, c'est du pognon personnel, quoi. C'est de l'énergie personnelle. Et on vient me critiquer pour des broutilles, parce que j'ai osé critiquer Frédéric Lenoir. Entre nous, il y a de quoi. Par exemple, là, je donne un exemple, mais les gens reviennent là-dessus, là, ils sont là. Ah, oui, tu n'es pas catholique, ce n'est pas l'esprit catholique. Ou parce que je dis, je hais les écolos. Les écolos en soi, oui, ils incarnent l'inversion totale du pacte avec Jésus-Christ, puisque c'est le pacte avec le diable. L'idéologie écolo actuelle, c'est une inversion totale, c'est une religion antéchrist qui conduit l'humanité dans une impasse relativement à sa finalité, à son bien propre, puisque ce n'est pas une religion pour élever l'homme, c'est une religion pour l'abaisser, le réduire à zéro, pour le détruire. Bon, je suis un peu parti dans un tunnel dans tous les sens, les amis, c'est pas très grave. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous. Je lance un nouveau challenge d'ailleurs, le challenge 3000 abonnés. Tiens, ça serait pas mal avant fin août, 3000 abonnés. Donc avant fin août, 3000 abonnés. 3000 abonnés. Alors sur le nombre d'abonnés, ça fait, allez... on va dire 4% de chevaliers en plus, parce que tout le monde ne rentrera pas dans l'esprit de chevalerie. Il y a du mou du genou parmi les nouveaux. Mais il faut quand même une masse critique, il faut atteindre une masse critique, et il faut occuper l'Internet. Il faut que la proposition catholique, la seule sortie possible, la seule lumière possible, occupe l'Internet.
Franchement, j'emmerde tous ceux qui vont me dire ah oui, mais on ne peut pas revenir en arrière, tout ça. Il n'y a pas de discussion à avoir. C'est un fait, c'est factuel. La seule sortie possible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le maître absolu de nos existences, de nos vies, de nos nations, de nos familles. Et si on ne compte pas sur Jésus-Christ, on va directement vers les portes de l'enfer. Bon, voilà, écoutez, abonnez-vous, comment vous le dire. Je suis désolé d'être assez imprécis dans mes dates, mais préparez-vous à venir naviguer, à descendre vers moi aux Canaries, avec moi aux Canaries. Allez, à demain. Non. Ah oui, autre chose, très important. Je vais réduire le rythme pour des raisons de forfait, des raisons d'internet et puis de temps surtout. Comme je vais me retrouver à Toulon à préparer la mise à l'eau du bateau seul, voilà. Euh, je vais donc peut-être réduire le nombre des vidéos. Voilà. Donc attendez-vous à me voir moins sur la toile.